Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Il pensait n'avoir ni famille, ni passé. Jusqu'au jour où une patiente sans nom est entrée dans sa salle d'opération. Ce qu'il a découvert a brisé son cœur, puis l'a guéri. Le silence derrière la blouse blanche. Le docteur Selim Nour, à 36 ans, était l'un des chirurgiens cardiaques les plus respectés du pays. Sa réputation n'était plus à faire, un diagnostic aussi précis qu'un scalpel, une main ferme même face aux cas les plus désespérés, et une froideur clinique qui en faisait un mystère vivant au sein de l'hôpital Saint-Raphaël. Chaque jour, il arrivait à 6 heures du matin, seul, silencieux, et s'enfermait dans son bureau plongé dans des dossiers médicaux, loin des rires de ses collègues ou des bavardages d'infirmiers. Il refusait les dîners d'équipe, n'avait ni femme, ni enfant, ni amis proches. Certains pensaient qu'il était simplement asocial. D'autres murmuraient qu'un drame ancien se cachait derrière ses yeux noirs toujours sérieux, ses gestes millimétrés, et ses réponses courtes. Ce que personne ne savait, c'est que Selim n'était pas né dans ce monde de prestige. Il avait grandi dans un orphelinat modeste d'une banlieue délaissée, entouré d'enfants perdus et de rêves abandonnés. Le souvenir le plus marquant de son enfance, c'était ce jour d'hiver où une femme l'avait laissé, sans un mot, à la porte de l'institution, puis s'était éloignée sous la neige, sans jamais se retourner. Il n'avait que 5 ans. Depuis, son cœur s'était forgé dans le froid et la discipline. Il avait promis de ne jamais être faible, de ne jamais avoir besoin de personne. L'amour était une illusion pour lui. Une blessure inutile. Jusqu'à ce matin-là. Un matin gris et lourd, chargé de pluie et de fatigue, où une urgence allait bouleverser tout ce qu'il croyait figé. Une patiente inconnue, sans papier, sans nom, arrivée aux urgences dans un état critique. Une opération délicate. Une décision à prendre. Il ignorait alors que cette femme allait faire tomber les murs qu'il avait mis toute une vie à construire. La patiente sans nom. Ce matin-là, les couloirs de l'hôpital Saint-Raphaël résonnaient d'agitation inhabituelle. Les urgences étaient pleines, et le service de cardiologie recevait un cas grave, transféré en hâte depuis une petite clinique rurale. Le dossier médical était presque vide. Nom, inconnu. Âge approximatif, entre 50 et 60 ans. Diagnostic, infarctus du myocarde aigu, état critique. Situation sociale, sans ressources, sans assurance, apparemment sans famille. L'infirmière en chef avait hésité à alerter Selim. Ce genre de cas finissait souvent par être orienté vers un service public moins spécialisé. Mais l'état de la patiente était si grave qu'aucun autre service n'avait osé intervenir. Selim, en blouse blanche, le visage fermé comme à son habitude, entra dans la salle d'observation. Elle était là. Une femme maigre, au visage creusé par les années et la misère. Ses cheveux gris étaient emmêlés, ses mains calleuses et sales. Elle respirait avec peine, sous oxygène, ses yeux à moitié fermés. Personne ne l'avait reconnue. Mais lui, non plus, ne l'aurait jamais reconnue. Après avoir examiné les électrocardiogrammes et les résultats de l'échographie, Selim annonça calmement à l'équipe. Elle a besoin d'un pontage coronarien triple, immédiatement. Sinon, elle ne passera pas la nuit. Mais docteur, elle n'a personne pour signer le consentement. Et elle est indigente. Je signerai. Vous prenez la responsabilité ? Demanda le directeur médical, surpris. Oui. L'équipe resta bouche bée. Jamais Selim ne s'était investi personnellement dans un cas social. Jamais il n'avait opéré un patient gratuitement. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose dans le regard éteint de cette femme l'avait figé. Une impression étrange. Une chaleur lointaine. Comme un écho sourd de son passé. Il n'en parla pas. Il enfila ses gants. Il entra au bloc opératoire. Et il ouvrit la poitrine de cet inconnu comme il avait ouvert tant d'autres cœurs. Sans savoir que celui-ci allait être le sien. Le secret sous la cicatrice. Le silence régnait dans le bloc opératoire, interrompu seulement par les bips réguliers du moniteur cardiaque. Le docteur Selim, concentré, procédait à l'ouverture du sternum avec une précision chirurgicale. Il avait déjà réalisé des centaines d'opérations similaires. Pourtant, ce jour-là, une tension étrange pesait dans l'air, imperceptible, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Lorsque le scalpel traça la ligne le long de la poitrine de la patiente,
Un détail inattendu attira son regard. À gauche du cœur, juste au-dessous de la clavicule, un vieux tatouage effacé par le temps, à peine visible, semblait vouloir sortir de l'oubli. 3 lettres. Un mot. Un nom. Selim. Écrit en lettres fines, presque disparu, suivi d'un petit cœur mal formé. Il recula légèrement. Ses mains tremblèrent. Son regard se perdit dans le vide quelques secondes, et les images de son enfance l'assaillirent sans prévenir. Le parfum d'une écharpe douce. Une voix qui murmurait son prénom en l'appelant mon trésor. Et ce jour d'hiver, où une main l'avait laissé sur les marches froides d'un orphelinat, sans explication. Il fit un pas en arrière. L'assistante anesthésiste le regarda, inquiète. « Docteur ? Est-ce que tout va bien ? » Oui, continuait la perfusion. Mais en lui, rien n'allait. Il venait de lire son prénom tatoué sur le corps de cet inconnu. Un prénom qu'il croyait oublié par celle qu'il avait abandonnée. Un tatouage qu'aucune autre femme au monde n'aurait pu porter. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. La patiente sans nom. La mendiante sans famille. Était-elle vraiment sa mère ? Il referma son scalpel. Sa respiration était courte. Il ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il murmura, presque imperceptiblement. « Ce n'est pas le moment de flancher. Si c'est elle, je la sauverai. Même si elle m'a laissé mourir. » Et il continua l'opération, mais cette fois, chaque geste était empli d'un mélange brûlant de douleur, de rage et d'amour. Le réveil de la mémoire. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération. La patiente avait survécu, contre toute attente. Son cœur battait à nouveau, réparé, renforcé. Mais le vrai combat restait à venir dans les cœurs, pas dans les corps. Selim n'avait pas quitté l'hôpital depuis. Il passait chaque nuit à relire les rares documents du dossier médical, fouillant dans les bases de données, cherchant une trace, un nom, une coïncidence qui confirmerait ce que son instinct lui criait. Cette femme était sa mère. Mais elle n'avait pas encore repris conscience. Jusqu'à ce matin. Il était assis près d'elle, seul, dans la chambre silencieuse, lorsque ses paupières frémirent. Lentement, les yeux de la vieille femme s'ouvrirent, secs, perdus. Elle tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Un frisson les traversa tous les deux. Elle murmura faiblement, la voix râpeuse. « Où suis-je ? Vous êtes en sécurité. À l'hôpital Saint-Raphaël. Vous avez eu une opération à cœur ouvert. » Elle regarda autour d'elle. Puis son regard s'arrêta de nouveau sur lui. Elle fronça légèrement les sourcils. « Votre visage, je l'ai déjà vu quelque part. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Selim se leva lentement. Il s'approcha du lit. Son regard n'était plus celui d'un médecin. C'était celui d'un enfant oublié, d'un homme brisé qui portait en lui une question suspendue depuis 30 ans. Il la posa, d'une voix tremblante mais ferme. « Avez-vous abandonné un enfant, il y a longtemps ? Un garçon. À l'orphelinat Saint-Victor. » Elle pâlit. Ses mains cherchèrent le drap comme pour s'y raccrocher. Des larmes montèrent à ses yeux. Mon Dieu! Selim! Son nom, prononcé avec tant d'émotion, tant de douleur, le frappa de plein fouet. Alors c'est vrai, c'était bien vous. Elle porta la main à sa poitrine, là où battait son cœur réparé. Là où le tatouage demeurait, discret mais indélébile. Je t'ai cherché mais je n'étais qu'une femme perdue. Ton père m'a chassée, m'a volé tout ce que j'avais, même toi. J'ai mis ton nom sur ma peau pour ne pas t'oublier. Pour survivre. Les sanglots l'étouffaient. Elle tendit sa main vers lui. Mais Selim ne bougea pas. Il fixait cette main tremblante, hésitant entre la rejeter ou la prendre. 30 années d'abandon, et pourtant, elle était là. Vivante. Faible. Et il l'avait sauvée. Il ferma les yeux un instant, puis murmura. « Pourquoi maintenant ?» Elle répondit simplement, en pleurant. « Parce que Dieu ne laisse pas les cœurs mourir sans vérité. » Et alors, il posa enfin sa main sur la sienne. Ce n'était pas un pardon. Pas encore. Mais c'était un commencement. Le pardon et la promesse. Dans les jours qui suivirent, le rythme à l'hôpital continua son cours. Les opérations s'enchaînaient, les alarmes retentissaient, les patients allaient et venaient. Mais dans la chambre 317, le temps s'était arrêté. Selim rendait visite à sa mère chaque matin. Pas en blouse blanche, mais en silence. Il restait assis là, à l'observer, à l'écouter. Il ne posait plus de questions. Elle, en revanche, parlait. Elle ouvrait peu à peu son cœur,
comme lui avait ouvert le sien lors de l'opération. Elle s'appelait Nadia. Elle avait fui un mari violent, incapable de protéger son enfant. Elle avait tenté de revenir, mais l'orphelinat lui avait interdit tout contact, jugeant qu'elle n'était pas apte alors. Elle avait erré de ville en ville, travaillant comme femme de ménage, dormant parfois dans des foyers, parfois dans la rue. J'ai vu ton visage dans un journal, quand tu as reçu un prix. J'ai su que c'était toi. Mais j'avais trop honte. Et puis mon cœur m'a trahi, comme la vie. Je pensais mourir sans jamais te revoir. Célie m'écoutait. Il ne pleurait pas. Mais ses yeux étaient pleins de questions sans mots. J'ai passé ma vie à te chercher à espérer, chuchota-t-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même en silence. Il répondit enfin, d'une voix basse. Tu m'as brisé. Toute ma vie, j'ai cru que je n'avais pas de valeur. Que je n'étais pas digne d'amour. Tu étais tout ce que j'avais, dit-elle. C'est moi qui ne me sentais pas digne de toi. Un long silence s'installa. Puis elle reprit. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais seulement partir en sachant que tu es en vie, que tu es devenu un homme bon. Il la regarda longuement. Et pour la première fois, sa voix se fissura. Je ne suis pas devenu bon malgré toi. Je suis devenu bon à cause de toi. Parce que je voulais prouver que je pouvais survivre. Il posa sa main sur la sienne. Elle ferma les yeux, et une larme roula doucement sur sa joue. Alors laisse-moi vivre ce qu'il nous reste. Pas comme une patiente. Pas comme un fantôme. Mais comme ta mère, s'il n'est pas trop tard. Il laissa le silence répondre pour lui. Et dans ce silence, il serra sa main plus fort. Ce jour-là, il la raccompagna sur la terrasse de l'hôpital pour la première fois depuis son réveil. Elle regarda le soleil avec des yeux d'enfant. Il la regarda, lui, avec des yeux d'homme redevenu fils. Et dans ce moment suspendu, quelque part entre le regret et le pardon, naquit une promesse silencieuse. Ne plus fuir le passé. Mais le guérir. Ensemble. Le retour à la lumière. Les semaines passèrent, et peu à peu, l'impossible devint réalité. Le nom de Nadia, jusque-là perdu dans l'oubli, retrouva une place dans le cœur de Selim, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice qu'on apprend à toucher sans douleur. Elle sortit de l'hôpital sous son bras, fragile mais vivante. Il avait organisé un petit appartement pour elle, modeste mais chaleureux, pas très loin de chez lui. Elle avait protesté au début. « Je ne veux pas être un fardeau. » Et lui avait répondu. « Tu as déjà porté assez seul. Laisse-moi porter un peu, maintenant. » Chaque soir, après ses longues journées au bloc, il passait la voir. Ils partageaient un thé à la menthe, parfois un silence, parfois des souvenirs. Elle lui racontait sa jeunesse, ses erreurs, ses peurs, et surtout, son amour jamais éteint. Un jour, elle l'attendait avec un album poussiéreux, rempli de vieilles photos et de lettres jamais envoyées. Sur l'une d'elles, une photo d'un petit garçon, peut-être âgé de 2 ans, les bras tendus vers la caméra, le sourire éclatant. Derrière, écrit à la main. « À mon Selim. Pardonne-moi si tu lis ceci un jour trop tard. » Il l'a prise, l'a glissée dans la poche de sa blouse. Elle ne le quitta plus jamais. Mais la vie est faite de contrastes. Et un soir d'hiver, alors que les rues se couvraient de givre, Nadia ne se réveilla pas de sa sieste. Un sourire paisible illuminait son visage. À ses côtés, sur la table de chevet, une lettre manuscrite. « Mon fils. Merci. Tu m'as offert la rédemption que je n'osais plus espérer. Je pars en paix, parce que j'ai vu en toi ce que j'espérais être un jour, un être lumineux, courageux, et bon. Tu n'étais pas seulement mon fils. Tu es devenu mon miracle. Ne ferme plus jamais ton cœur. Aime, vis. Et continue d'éclairer les autres. Ta maman. Nadia. » Selim pleura ce soir-là. Pas de colère. Pas de regret. Mais de gratitude, et d'amour enfin accepté. Quelques mois plus tard, à la périphérie de la ville, une nouvelle plaque brillait devant une petite clinique. Centre Nadia Soins du cœur pour les démunis. Fondé par le docteur Selim Nour, en mémoire de celle qui lui a donné la vie 2 fois. Dans cette clinique, les patients ne payaient pas. On y trouvait du thé, des sourires, et parfois, un médecin aux yeux sombres qui écoutait longuement avant d'ausculter. Un médecin qui savait que derrière chaque silence, il y a une histoire. Et derrière chaque abandon, une possibilité de renaissance. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus.
Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.